Bonjour, Arnaud Lehmann. J'encadre les équipes commerciales d'Egencia dans le monde entier. Donc Egencia, c'est la marque B2B du groupe Expedia. Ce qu'on trouvait intéressant avec notre DRH dans la démarche de Reventis, c'est cette capacité à vraiment essayer de détecter tous les signes de démotivation du collaborateur et est-ce qu'à un moment donné, cette démotivation va provoquer un départ et on va perdre ce potentiel. Ce que j'ai vraiment apprécié dans le travail de Reventis et qui est essentiel, c'est que ce travail-là, on ne pourrait pas le faire nous-mêmes. Il faut quelqu'un d'extérieur, une entreprise extérieure, car le collaborateur a besoin de se sentir dans une confiance différente, dans une bulle de confiance différente, de confidentialité. L'avantage et le bénéfice d'avoir vos employés acteurs de leur développement, c'est qu'ils vont aussi se prendre des murs dans la tête. Et ces murs-là vont les faire rejoindre cette réalité, cette pyramide, ces différents étages, ce qu'ils doivent mettre en place, qu'on doit mettre en place avec eux. Faire appel à un prestataire extérieur comme Reventis, l'avantage, c'est que ça va, 1, libérer la parole, 2, vous avez accès à une sorte de sas de bienveillance pour l'employé qui va permettre par la suite de tracer ensemble une route, un chemin pour une performance future. Il y a vraiment besoin d'avoir ce sas. Vos managers, votre entreprise, ça sera toujours compliqué. On ne se confie pas de la même façon, on n'est pas les mêmes choses en interne qu'en externe. L'idée, c'est qu'ensemble, entre le potentiel Reventis, le manager et le groupe, qu'on soit capable de trouver presque une solution commune, en fait, pour le futur. Ce que fait très bien Reventis, c'est qu'ils écoutent, mais ils apportent cette structure dans la réflexion de la personne, du potentiel, tout au long de son voyage. Au départ, j'avais un peu peur, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne va pas partir dans quelque chose qui est trop dans la psychologie, trop dans la porte ouverte? Pas du tout. C'est quand même extrêmement encadré et cadré, mais ça permet à l'employé de se libérer, de libérer la parole et de dire vraiment des choses qu'il ne dirait jamais à l'intérieur. Ça ne se substitue pas à votre service RH interne, travail que font quotidiennement tous les managers, mais j'ai envie de dire, on n'a jamais assez de coaching. C'est une des grandes leçons que j'ai apprises ces dernières années, c'est qu'on n'investit pas assez en coaching. C'est le premier facteur de motivation. Ce que fait très bien Reventis, c'est assembler les deux, c'est-à-dire l'assessment du quotient, on va dire, intellectuel basique, du potentiel basique, avec un quotient émotionnel. Et une fois que vous avez les deux qui s'alignent, qu'est-ce que vous en faites? C'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéressait dans la démarche de Reventis, c'était pas juste d'avoir des coachings pour certains au potentiel, c'est de voir à un moment donné, est-ce qu'on arrivait à trouver des clés qu'on allait pouvoir utiliser pour tous les autres et créer des programmes qu'on allait pouvoir déployer. On réagit souvent trop tard. On réagit quand dans notre cerveau on se dit « Ah, ça fait 16 mois que la personne est dans le job, peut-être on va commencer à penser à le faire bouger » ou alors que la personne émet des signes et là… Mais ça ne suffit pas parce que ce que recherche la personne, c'est de plus en plus du sens dans sa vie, du sens dans sa carrière. Et à un moment donné, les plus belles tours du monde, les plus beaux baby-foot et les rooftops, ça ne nourrit pas une personne. Et c'est plutôt rassurant.